Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce numéro 357 de votre TTV Mag, un numéro où nous ne parlerons pas de l'actualité liée à l'incendie de Notre-Dame de Paris. Cependant, l'ensemble des équipes de Tourisme TV souhaitaient exprimer non seulement leur tristesse, mais également leur reconnaissance, en particulier aux équipes des pompiers de Paris. N'ayant pas d'informations particulières liées au tourisme suite à ce drame concernant la cathédrale Notre-Dame de Paris, nous préférons traiter de l'actualité que nous maîtrisons. Et cette semaine, nous parlerons avec différents décideurs que nous avons interviewés à l'occasion des assemblées générales des entreprises du voyage et de l'APST. En bref, nous parlerons de la faillite de Jet Airways, du baromètre American Express sur les déplacements professionnels, du parc Astérix et de son offre hôtelière. Nous évoquerons aussi le drame qui s'est déroulé à Madère et nous terminerons par du tourisme gastronomique avec un événement organisé par l'OMT. À l'occasion des assemblées générales des entreprises du voyage et de la PST, réalisées dans un nouveau cadre plutôt très agréable, et au vu des très bons résultats de ces deux institutions, il a été notamment souligné que le concept de l'AG de type stalinienne, avec le politburo devant toute l'Assemblée, c'était du passé, même si les résultats des votes pouvaient s'apparenter aux résultats de l'époque soviétique. Et ça a fait rire beaucoup de personnes sur ces deux assemblées. Ainsi, notre premier invité est Jean-Pierre Mas, le président des entreprises du voyage, avec qui nous faisons un point sur l'actualité du syndicat. Déjà dans le format, on a voulu rajeunir cette assemblée générale, lui donner un caractère plus dynamique, et c'est ce qui correspond à l'état d'esprit des entreprises du voyage, syndicat professionnel qui est destiné à accueillir les jeunes, à accueillir les blogueurs, les influenceurs, à accueillir tous ceux qui rentrent dans ce milieu du voyage, à le rendre plus séduisant pour les salariés également. C'est vraiment l'objectif que l'on a, c'est rajeunissement, modernisme, dynamisme. À l'occasion de l'Assemblée Générale de l'APST, Franck Chaput a été élu vice-président. C'est donc le nouveau vice-président que nous avons le plaisir d'accueillir sur Tourisme TV pour voir quel axe dans sa politique il veut véritablement développer à l'occasion de son mandat. Surtout remettre le délégué régional de l'APST au cœur des débats. Le slogan va être « Avec les régions pour l'avenir » car véritablement les transformations à venir de l'APST qui vont être officielles au cours de cette année vont donner plus d'importance aux délégués, qui est l'élément capital du fonctionnement de l'association, car les 29 délégués font un boulot extraordinaire sur le terrain, rencontrent les candidats, les accompagnent, les aident, réagissent également quand il y a des difficultés. Et tout ce travail de terrain, de tous ces gens-là doit être mis mieux en valeur. Et c'est, je l'espère, ce que je vais faire. En bref, la compagnie aérienne Jet Airways annonce la suspension de l'ensemble de ses vols, aussi bien internationaux que domestiques. Jet Airways, surendetté, avait annoncé l'arrêt de ses vols il y a quelques jours. C'est aujourd'hui complètement effectif. Une grosse difficulté financière et l'absence de validation de nouveaux investissements qui devraient malheureusement avoir un impact sur plus de 20 000 emplois à travers le monde. Retrouvons maintenant notre troisième invité, Rachid Temal, sénateur du Val d'Oise, qui est à l'initiative de l'amicale des parlementaires pour le tourisme. Essayons d'en savoir plus. D'abord, l'idée, c'est que le tourisme, c'est un moteur économique de notre pays important, mais assez peu connu. Et donc, moi, j'ai souhaité, avec d'autres parlementaires, notamment M. De Nicolai, qui est sénateur, M. Portardieu, qui est député, on a souhaité ensemble créer l'amicale des parlementaires pour le tourisme. L'idée, c'est d'avoir un club de réflexion, de travaux, de propositions. C'est à la fois d'échanger sur les enjeux du tourisme, quelle que soit leur nature, hein, les entreprises privées, l'attractivité, le secteur social, en gros tout ce qui fait le tourisme français, sa puissance, sa richesse, 2 millions d'emplois, 7% du PIB, et puis donc de réfléchir, de travailler et de faire des propositions. Je pense notamment au prochain budget, donc à l'importance pour nous d'avoir des mesures concrètes. Alors l'idée, c'est encore une fois l'idée, si on peut dire, qui explique ce qu'est notre amicale, c'est mettre le tourisme au cœur de la République. Je vous invite également à découvrir l'intégralité de cette interview pour voir comment, du point de vue politique, on peut mettre le tourisme plus en avant. Dans le Business Travel, American Express Global Business Travel vient de dévoiler son baromètre annuel qui présente les résultats donc pour l'édition de 2019 après une étude auprès de 1000 entreprises de toute taille de 10 pays européens.
Il en ressort que la croissance est quand même globalement présente, à hauteur de 3,8% pour l'année 2018. En revanche, la France, elle, est un peu en deçà de ce chiffre, puisque sa croissance est de 3,4%. L'importance des entreprises de taille moyenne génère plus 5,5% de croissance. L'étude montre également que pour 2019, la croissance attendue est de 4,3% et devrait toujours être plus faible pour la France à hauteur de 2,8%. L'étude montre également que pour 2019, la croissance attendue est de 4,3% et devrait toujours être plus faible pour la France à hauteur de 2,8%. Il est important également d'avoir à l'esprit que sur les politiques voyage des entreprises, la tendance est quand même aux politiques directives, proposant donc un choix restreint aux voyageurs. L'une des idées fortes également à retenir est l'importance de plus en plus marquée d'avoir un seul outil, le concept d'une plateforme unique pour réserver et traiter l'ensemble des besoins des déplacements professionnels. Le groupe Marieton Développement ne cesse de croître avec des croissances externes et une diversification. Laurent Abitbol nous a accordé un entretien pour faire le point sur son actualité et l'avenir. On a créé avec nos actionnaires une TMC mondiale dans 70 pays qui va traiter les grands groupes internationaux. Donc chaque pays émettra pour les sièges délocalisés. Quelle est la valeur ajoutée de cette offre ? Proximité. Proximité, beaucoup de proximité envers les clients. Et ça, c'est la grande nouveauté. Astérix, le parc, va fêter ses 30 ans et annonce une nouvelle augmentation de sa capacité hôtelière à hauteur de 450 chambres à l'horizon 2020. L'objectif de ce parc qui présente 47 attractions et spectacles est ainsi de pouvoir séduire une clientèle de plus en plus éloignée, passant 2 jours sur le parc et donc séjournant dans l'un de ses hôtels. À Madère, mercredi dernier, un car qui transportait 57 touristes a effectué plusieurs tonneaux et ce drame a coûté la vie au moins à 29 touristes allemands. Madère est une destination que nous avons eu le plaisir de découvrir il y a quelques semaines à l'occasion du Congrès national des entreprises du voyage et nous exprimons toute notre solidarité auprès non seulement des familles des victimes, mais de l'ensemble des personnes touchées par ce drame. Tourisme et gastronomie, le Forum mondial de tourisme de gastronomie analysera le potentiel du secteur comme source d'emploi, d'entrepreneuriat et d'innovation. Il se déroulera les 2 et 3 mai prochains à Saint-Sébastien. Et les co-organisateurs sont donc l'Organisation mondiale du tourisme et le Basque Culinary Center. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci à tous de votre fidélité. Portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine.